Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale puisque je vais vous parler d'un artiste que je n'ai encore jamais évoqué sur ma chaîne. C'est une vidéo qui change un peu de ce que je fais d'habitude, qui est un peu plus improvisée, un peu moins écrite que les précédentes, dans laquelle je vais revenir sur mon artiste préféré depuis que je suis enfant et qui le restera certainement à jamais. Il s'agit donc de Matt Pokora, un chanteur français qui a fêté ses 20 ans de carrière il y a quelques années et qui est revenu cette année avec une nouvelle tournée au mois de novembre, l'Adrenaline Tour, que je me suis empressée évidemment d'aller voir lorsqu'il est passé à Paris. Je vais le voir de toute façon au moins 2 ou 3 fois sur chacune de ses tournées, et celle-ci ne fait pas exception. Il faut savoir que je le suis depuis plus de 10 ans, presque 15 environ, et je vois défiler énormément de choses à son sujet sur les réseaux sociaux, du positif comme du négatif, et comme on a tendance à relever principalement le négatif, et que c'est ce qui découle de la plupart des avis le concernant, en tout cas sur ce que j'ai pu voir. Je vais donc vous parler principalement des commentaires négatifs évidemment qu'il peut recevoir, et notamment de la raison pour laquelle la plupart des gens n'apprécient pas ce chanteur, ce que j'ai objectivement du mal à comprendre, puisque moi-même il y a beaucoup d'artistes que je déteste musicalement parlant, mais pour autant je ne vais pas venir cracher ma haine dans les commentaires de leurs posts Insta ou de leurs vidéos TikTok simplement parce que je n'aime pas ce qu'ils font. Ça ne m'empêche pas d'en apprécier certains humainement, parce que je trouve qu'ils ont une élocution intéressante, une vision des choses qui rejoint à peu près mes valeurs, et surtout pour leur sensibilité et leur créativité malgré leur art qui ne correspond pas à ce que j'aime. Je peux totalement concevoir que ce soit la même chose pour Matt Pokora, il n'y a aucun problème, mais j'avoue que la haine qui découle de la plupart des avis le concernant est à mon sens très problématique, parce que ce ne sont pas des arguments construits. En général, ces personnes méprisent autant l'humain que l'artiste, et c'est ce qui me dérange beaucoup, parce que même si ce sont des plaises à la plupart de ces personnes-là, je suis désolée, mais il s'agit d'être un minimum humain et empathique, de comprendre que ces commentaires peuvent être blessants, et surtout que c'est un manque de respect envers le chanteur qui est concerné par ces reproches, et là en l'occurrence c'est de Matt dont il s'agit. Évidemment je ne vais pas faire son éloge durant toute la vidéo, je comprends qu'il y ait certaines choses qui peuvent ne pas plaire, mais comme pour n'importe quel autre artiste, il y a une certaine forme de retenue à avoir parfois, et les commentaires, la plupart en tout cas que je vois sur les réseaux, sont assez déplacés à son égard. J'ai vu récemment une vidéo de TikTok qui parlait justement de cette haine qui entoure Matt, et qui se décuple, se renforce au fur et à mesure des années. Elle a essayé d'en identifier la cause, et je la rejoins sur la plupart de ces points. Elle a un avis très détaillé et constructif que je vous invite à aller voir, je vous mettrai le lien dans la description si ça vous intéresse. Mais aujourd'hui je vais essayer vraiment de construire cet avis-là avec mes mots, de déconstruire et reconstruire le point de vue que vous pouvez avoir sur Matt, si c'est votre cas, si vous n'aimez pas ses créations musicales, ni même l'humain qu'il est. Pour commencer, je sais que beaucoup lui reprochent d'être très peu humble, au contraire de ses débuts de carrière qui pouvaient ressembler davantage à l'humilité qu'il dépeint et avec laquelle il se décrit lui-même dans la plupart de ses interviews. Certains le trouvent très égoïste, très égocentrique, totalement à l'inverse des valeurs qu'il essaie de véhiculer à travers ses textes et à travers ses paroles, ses propos. Et vous vous en doutez, moi je suis totalement en désaccord avec cet avis-là. Je vais essayer d'être un minimum objective, mais ce sera assez compliqué étant donné qu'il reste un de mes artistes préférés, que je le suis depuis des années, donc je vois son évolution. Je peux me permettre tout de même quelques objections sur ces avis-là, notamment concernant son humilité, parce que justement je le suis depuis des années et que j'ai un meilleur point de vue là-dessus que certains qui se contentent de regarder quelques extraits d'interviews par-ci par-là et qui arrêtent leur avis essentiellement là-dessus. C'est en tout cas ce qui résume la plupart des vidéos de TikTok qui circulent à son sujet et qui font polémique. C'est parce que ce sont des extraits pris hors de leur contexte et qui, pour la plupart, ne parlent même pas de ce qui est critiqué en commentaire. Pour moi, Matt, c'est vraiment un artiste extrêmement humble
extrêmement généreux, empathique, à l'écoute de son public. C'est vraiment quelqu'un qui aime partager depuis le début de son aventure musicale, autant ses déboires dans la musique que ses succès. Il est extrêmement reconnaissant envers son public, il le répète à chaque fois, à chaque concert, parce qu'il sait que c'est ses fans qui lui permettent de vivre de son art. Et il reste malgré tout très accessible, très ouvert, il aime être reconnu dans la rue, arrêté pour des photos, parce qu'il le dit lui-même à chaque fois, le jour où ça s'arrêtera, c'est que sa carrière ne fonctionne plus autant qu'avant. Donc pour moi, il y a une certaine forme d'humilité, d'apprécier la relation qu'on entretient avec ses fans. Au lieu de se mettre en valeur lui-même, il va plutôt le faire à travers ses fans, et c'est notamment quelque chose qu'on retrouve sur sa nouvelle tournée, parce qu'il va inviter chaque soir 4 personnes à le rejoindre sur scène pour partager une musique ensemble. Ça fait partie de la mise en scène de l'Adrenaline Tour, qui se veut être une tournée très centrée justement sur ce phénomène d'adrénaline qui a totalement remplacé le trac que peuvent ressentir certains artistes avant de monter sur scène. Le concernant, lui, il va plutôt parler d'une forme d'adrénaline, d'excitation qu'il veut faire partager, ressentir à ses fans en les faisant justement monter sur scène chaque soir, pour qu'on puisse voir, nous, avec un indicateur de BPM, ce que ça fait de se retrouver devant des milliers de personnes. Donc je trouve ça vraiment décevant de le limiter à ce genre de critiques qui ne sont absolument pas réalistes. Il a toujours fait preuve d'humilité durant sa carrière. Justement, son nom Pokora vient de ce mot traduit en polonais que lui répétait souvent sa grand-mère, puisqu'il a des origines polonaises. C'est une valeur, une notion qui lui a été enseignée, éduquée par des membres de sa famille, et qu'il s'efforce de nous véhiculer à travers ses concerts. Comme je le disais, je vous invite vraiment à venir le voir sur scène parce qu'il partage énormément avec son public, qu'il nous remercie en permanence, et surtout qu'il nous explique des choses parfois très simples, des concepts plutôt basiques et élémentaires pour certains, mais qui font sens le concernant, puisque c'est avec ces valeurs-là qu'il a grandi, c'est avec ces valeurs-là qu'est né son art, et surtout c'est ce qu'il essaie de nous partager à travers ses textes et ses discours, qui sont de très beaux rappels de ce que doit être justement l'humilité. Il l'enseigne à la perfection à ses fans, à son public qui est de plus en plus jeune, et j'imagine que c'est l'éducation que doivent recevoir ses fils également. Donc je trouve que lui reprocher cela, c'est un peu exagéré le concernant, et c'est surtout ignorer le véritable humain qui est derrière l'artiste, celui qui transparaît pendant ses concerts notamment, mais évidemment ces personnes-là n'auront jamais la curiosité de venir l'applaudir à un de ses concerts, donc ils ne connaîtront jamais cette part de sa personnalité, ils ne ressentiront jamais ce qu'on peut ressentir lorsqu'on le revoit sur scène. C'est un phénomène indescriptible et inexplicable, c'est vraiment quelque chose de magique qu'on partage nous les fans de Matt, et je suis quand même très contente de connaître cette version-là de Matt plutôt que celle qui est dépeinte sur les réseaux, qui est à mon sens totalement fausse. Pour continuer sur cette lancée, le gros problème aussi des critiques qui reviennent souvent, c'est qu'on a tendance à relier le Matt d'il y a 20 ans à celui qui existe et qui continue d'exercer aujourd'hui. Matt a commencé dans une émission de télé-réalité, Popstar, aux côtés de 2 autres membres avec qui il formait un trio, Lionel et Otis du groupe Link Up. Et évidemment, c'est Matt qui ressortait déjà beaucoup à cette époque, qui se démarquait énormément des autres, qui était également beaucoup plus mis en avant que les 2 autres, et c'est lui qui a réussi davantage que ses camarades. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cette époque, Matt était vu comme un chanteur pour filles. C'était l'image qu'il renvoyait au début de sa carrière, et c'est l'image qui lui colle encore à la peau aujourd'hui. On a tendance à très facilement le relier à un chanteur pour filles, même encore actuellement, parce qu'il y a une part majoritaire de femmes dans son public, mais il était déjà essentiellement féminin à l'époque où il a commencé, et c'est à cette époque que sont nés les phénomènes de groupies, et que les artistes ont commencé à rencontrer des problèmes avec certaines d'entre elles, qui étaient décrites comme un peu trop excessives, parfois au détriment de la sécurité de l'artiste en lui-même. Et forcément, quand on prend du recul, quand on est extérieur à cette situation, on a du mal à réaliser l'impact qu'un artiste peut avoir sur la vie de quelqu'un, et surtout on a du mal à expliquer ses comportements parfois très dérangeants et extrêmes, je le reconnais, je ne les défends absolument pas,
il y a certains comportements qui sont absolument désolants et déplorables, surtout de la part de fans. Matt, comme n'importe qui d'autre, mérite le respect, a pu vivre des situations assez compliquées à l'époque, et malheureusement cette image est restée avec le temps. On est encore beaucoup de femmes à apprécier Matt, et plus généralement il y a davantage de femmes que d'hommes qui apprécient bon nombre d'artistes, surtout masculins. Encore aujourd'hui, c'est un fait, c'est une réalité, j'en ai conscience. Mais si c'était un simple préjugé au début des années 2000, aujourd'hui il y a une grande diversité de fans qui existent parmi le public de Matt, et il n'y a pas que des femmes, il y a aussi des hommes qui apprécient. J'en suis quelques-uns sur les réseaux qui adorent Matt, qui viennent le voir à chacune de ses tournées et qui le suivent durant ses concerts, durant ses événements, qui le soutiennent, qui partagent son contenu. Ils font exactement ce que je fais moi sur mes propres réseaux, donc je trouve ça vraiment très déplacé de la part de personnes, encore une fois extérieures à son public, de critiquer Matt, justement parce que il a une base essentiellement féminine parmi ses fans, ce qui est vrai, je le reconnais, mais ça ne l'est pas forcément autant qu'avant, ou en tout cas c'est moins flagrant aujourd'hui que à l'époque. Je pense que c'est difficile pour certains hommes d'assumer d'être fan de Matt, justement parce que il est reconnu comme un chanteur avec un public majoritairement féminin depuis les débuts de sa carrière. Mais certains ont vraiment besoin d'ouvrir leur esprit et d'arrêter de traiter les fans de Matt comme des hystériques. C'est un mot qu'on entend depuis toujours dans la bouche des hommes principalement, et qui revient pour critiquer les femmes sur n'importe quel aspect de leur vie, qu'elles soient en colère, en détresse, qu'elles soient tristes ou joyeuses. On est des hystériques à leurs yeux quoi qu'il arrive, et être fan de Matt ne fait pas d'exception à ce sujet-là. En plus d'être absolument sexiste, misogyne et insultant vers les femmes, c'est totalement un manque de respect envers elles. Il faut savoir qu'être fan ne se résume absolument pas à de l'hystérie. Je sais que les femmes ont moins de mal à assumer être fan que les hommes, et c'est pour ça qu'elles sont davantage critiquées et jugées, mais ça reste une problématique qui est encore et toujours d'actualité et qui le sera certainement toujours, juste sous prétexte qu'on apprécie suivre un artiste et surtout qu'on apprécie le revoir à chaque tournée, qu'on reste fidèle malgré les années, et surtout qu'on continue de l'encourager, peu importe les projets qui sont en cours. On sera malheureusement toujours critiqué à travers l'image que renvoie Matt depuis toutes ces années, et je pense que malheureusement ces gens-là n'évolueront jamais parce qu'ils ne s'intéresseront jamais plus qu'aux clichés qui sont justement véhiculés autour de l'artiste en question. Je parle juste de Matt dans cet exemple, mais je pourrais en faire une généralité concernant les femmes qui sont fans d'un artiste masculin comme féminin. J'ai vu des commentaires passer concernant des fans de plusieurs artistes féminines, et ce sont à chaque fois les mêmes choses qui reviennent, les mêmes débats qui recommencent. C'est un cercle vicieux et infini, malheureusement, je pense, et il n'y aura jamais de remise en question de la part de ces personnes-là. Je tenais au moins à faire une petite mise au point concernant ce sujet. Ce n'est pas parce que son public est majoritairement jeune et féminin que ça vous donne le droit de les dévaloriser et de leur manquer de respect de la sorte. Et pour terminer là-dessus, je citerai un autre point qui est que Matt n'a jamais engendré de polémique depuis le début de sa carrière, ou en tout cas sa carrière n'a jamais été entachée par de gros scandales comme ça a pu être le cas ces dernières années pour certains artistes qui ont été accusés de violences sexuelles, de violences physiques, qui ont été accusés de nombreuses agressions, qui ont été reçus par la justice, jugés par un tribunal ou simplement dénoncés sur les réseaux sociaux par des femmes, des hommes qui les accusent. Ce sont des affaires qui ressortent de plus en plus ces dernières années avec la libération de la parole notamment, et très majoritairement celle des femmes. C'est un phénomène que je suis de près et que j'encourage puisque ça m'aide à sélectionner les artistes que je ne veux plus écouter, et pour la plupart que je n'écoute même pas, et de me recentrer essentiellement sur les artistes qui ne sont pas problématiques, comme les Matt. Personnellement, je crois à la parole des femmes, et s'il y a la moindre accusation qui sort sur un artiste, je le dégage de ma playlist immédiatement.
Je sais que certains n'ont pas les mêmes principes et valeurs, ce que je ne comprends pas d'ailleurs, mais c'est un autre débat. Et ce qui dérange principalement, c'est que Matt n'a jamais souffert de ce genre de polémique, puisqu'il n'a jamais été désigné comme un agresseur, ses polémiques étaient moindres, et en général il était simplement la cible de gros haters qui souhaitaient simplement faire parler de lui en négatif pour se moquer et avoir quelque chose de concret à lui reprocher. Mais voilà, en dehors de quelques personnes qui écrivent sur les réseaux simplement pour essayer de créer un scandale autour de lui, alors qu'en réalité il n'y a pas de polémique ni de débat à avoir concernant des points aussi superflus que son public ou que sa soi-disant absence d'humilité. Il n'y a rien de concret qui peut vraiment lui être reproché, et je pense que ça embête certains dont leurs artistes sont tombés pour des faits bien plus graves et qui voudraient justement que Matt tombe à son tour. Je le disais, c'est un autre débat, mais la plupart des artistes qui ont été accusés n'ont pas vu leur carrière vraiment brisée finalement. Ils ont toujours une base de fans assez importante et sont toujours soutenus par leur public. Mais ça me gêne beaucoup que la plupart des critiques adressées à Matt soient à peu près du même niveau, que ce soit souvent les mêmes accusations qui reviennent le concernant, alors qu'elles ne sont fondées sur absolument rien de concret. Je ne dis pas que Matt est l'homme ou l'artiste parfait dans notre époque actuelle. Je ne dis pas qu'il n'a que des qualités, il a bien évidemment des défauts, et je ne le connais pas personnellement pour me permettre de parler en son nom à sa place, mais je le fais en tant que fan parce que je le connais un minimum en tant qu'artiste et que la plupart des remarques qui lui sont faites reposent essentiellement sur sa carrière d'artiste. Donc c'est pour ça que je me suis permise d'y répondre brièvement en vidéo pour vous exposer un peu plus mon point de vue. Je vous le répète à chaque vidéo, mais ça n'engage que moi évidemment. Ce n'est pas forcément un témoignage de la réalité des faits, mais c'est en tout cas ce que je ressens en tant que fan et ce que je peux constater également en tant que fan parce que ça fait 15 ans que je le suis et que j'ai pu voir son évolution depuis toutes ces années. J'assiste à chacune de ses tournées, donc je sais de quoi je parle en ce sens. Mais je n'ai pas forcément raison sur tout, donc je vous invite à me rectifier en commentaire si je peux me tromper quelque part. Dans le respect et la bienveillance, évidemment. Cette vidéo, j'ai essayé de la construire de manière objective, mais je ne peux pas vraiment l'être, étant donné que je fais partie du public de Matt. Donc elle est quand même très subjective. Mais si vous avez un avis qui diverge du mien et qu'il est évidemment un minimum constructif, je vous invite à m'écrire dans les commentaires tout simplement pour qu'on puisse en parler ensemble. Sur ce, je vous souhaite de très joyeuses fêtes de fin d'année. C'est pour moi la dernière vidéo cette année 2025 et je voulais la terminer sur une bonne note, qui est mon artiste préféré de tous les temps, Matt Pokora. Je vous retrouve en 2026 pour une prochaine vidéo et en attendant, je vous embrasse tous très fort. Salut!